difficulté. Parce que même aujourd'hui, en étant en poste, je reçois des demandes encore sur LinkedIn pour me faire débaucher. Chose qu'avant, on avait beau envoyer, même pas on me répondait. Tu vois. Bienvenue à notre interview par balle. J'ai le plaisir d'être avec Roman. Avant de commencer, comme d'habitude, petite citation. Je ne sais pas si tu connais Confucius. Non. Confucius disait, pour déplacer des montagnes, il faut commencer par déplacer des petites pierres. On a l'exemple, des petites pierres. Exactement. Donc, on va commencer du coup, grâce au conseil de Roman, à déplacer nos petites pierres. Donc, je vais enlever mes lunettes de soleil et je vais mettre mes lunettes. Histoire de rentrer dans le thème. Exact. Pour qu'on soit un peu plus pro, quoi. Ok. On est prêt. Nickel. Donc, comme vous savez, l'idée et l'objectif, c'est de parler de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, de parler avec des personnes qui sont déjà passées par l'étape de l'insertion, de la recherche d'emploi, pour qu'ils nous procurent des conseils, des actionnables, des outils qui permettraient à d'autres jeunes de s'insérer plus facilement. C'est la raison pour laquelle je vais laisser dans un premier temps Roman se présenter, nous dire ce qu'elle fait dans la vie. Déjà, merci pour l'invitation. Moi, je me présente, je m'appelle Romane, j'ai 25 ans. Je suis actuellement chargée de recrutement dans une société où on recrute des apprentis dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie, où on permet du coup à des jeunes, bon là pour le coup du coup, sans diplôme, de pouvoir s'insérer sur le marché. Donc je suis très contente aussi de pouvoir donner mes conseils aujourd'hui sur des jeunes diplômés qui rencontrent pas mal de difficultés à trouver un emploi. Ok. Donc, tu es dans les personnes, parmi les personnes exactement qui trouvent un emploi, ou pas du tout, à certaines personnes. Donc, je te remercie pour cette belle présentation. Donc, on va commencer par, du coup, tu t'es présenté. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de ton milieu social, d'où tu viens, et dans quel environnement est-ce que tu as fait tes études et tu t'es inséré dans le supérieur? Ok. Ça va être un peu long. Non, je rigole. Moi, j'ai grandi dans un milieu social avec un petit peu, on va dire, des personnes qui venaient de tout horizon. Plutôt dans un milieu modeste. Mes parents, mon père était pizzaïolo et puis ma mère agent d'entretien. Ils n'ont pas forcément, eux, fait de longues études, mais c'est vrai que depuis petite, ils nous ont toujours poussé, ma soeur et moi, à vouloir faire en fait, des grandes études, mais en nous laissant le choix de la voie qu'on voulait suivre. Moi, du coup, j'ai commencé par un bac STMG parce que je ne savais pas trop quoi faire. J'ai changé à la dernière minute le jour des vœux. En fait, j'ai barré le premier choix que j'avais, j'ai choisi STMG, je ne sais pas pourquoi, mais après aujourd'hui, je suis quand même contente. Donc j'ai fait un bac STMG, option RH. Et puis je ne savais pas trop où aller. Sous les conseils de mes professeurs, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT qui s'appelle maintenant des BUT parce que c'est sur 3 ans actuellement. Gestion des entreprises et des administrations. À la base, je voulais abandonner parce que c'était trop difficile pour moi. C'est vrai que quand on m'a poussé là-dedans, on m'a dit que j'avais les capacités, mais venant d'un bac technologique, la majorité des gens de ma classe venaient d'un bac général, S, ES, donc c'est vrai que moi en maths, économie, tout ça, je galérais, c'était vraiment HS entre guillemets. Au final, je me suis accrochée. En deuxième année, on a pu choisir une option. Donc j'ai choisi l'option ressources humaines et c'est à ce moment-là, je pense, que je me suis dit que c'est vraiment un domaine qui pourrait me plaire. Et surtout qu'à la fin du DUT, on devait faire un stage que j'ai galéré à trouver, si je puis dire. Dans ma classe, j'étais la dernière, une semaine avant le démarrage du stage, à ne pas avoir de stage du coup. Et j'étais la seule de ma classe qui travaillait aussi à côté, parce que j'avais un job étudiant pendant 2 ans au McDo. Et au final, j'ai. Ouais, c'est ça. Pareil. Ouais, c'est la bonne école en marché. Exactement. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et du coup, j'ai trouvé mon stage chez À l'Emploi, du coup, entreprise dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Et par la suite, du coup, de mon stage, ils m'ont laissé l'opportunité du coup de me prendre en alternance. Donc j'ai fait un bachelor ressources humaines, suivi d'un master ressources humaines, toujours dans la même entreprise. Et puis maintenant, depuis 2 ans, je suis en CDI en tant que chargée de recrutement. Ok, merci pour ce beau partage d'expérience et de parcours. Merci.
Donc, toi, quand tu devais t'orienter, les conseillers d'orientation, ça n'existe plus ou alors à ce moment-là, Alors, il y en avait. Alors, je t'avoue, en toute honnêteté, il y avait une petite maisonnette à l'entrée du lycée. ok, où tout le monde pouvait aller, Voilà, c'est ça. ok, Après, en c'est termes libre choix, de. Ouais, c'est ça, mais en termes de conseils, moi j'avais des amis quand ils y allaient et qui me disaient ce qu'ils leur disaient. Je me c'était pas suis dit non, je me pertinent suis dit ni. flemme. Ok, J'y vais pas. Après, je dis pas que c'est forcément des mauvais conseillers, hein. Mais à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que si mes professeurs, entre guillemets, croient en moi en me disant tu peux, tu as les capacités pour, je me suis lancée. Si j'étais vraiment perdue, peut-être que j'y serais allée, mais je pense sur après, ça, de ce ouais. que tu disais, tu avais l'air perdu. Est-ce qu'au final, le Oui, fait mais d'avoir j'ai coché, j'ai- j'ai été perdue avant, ok, tu vois, à la ouais, fin du bac. Je savais que, parce que comme l'option RH, on l'a qu'en terminale. Avant ok, ça, tu sais, c'est général. d'accord, Donc, si tu veux, la première année, c'est général. La dernière année du bac, tu as l'option. Et à ce moment-là, je savais que ça pouvait me plaire, mais il y avait ok, plein de possibilités. Tu pouvais faire des BTS, tu pouvais faire des licences, mais du coup sur 3 ans, mais là à l'université. Et je pensais que, moi dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas être en capacité d'aller à l'université. ok, Et au final, je pense que si, hein, ouais, mes capacités sans me vanter. Mais du coup, le DUT, c'est quand même un compromis, hein. C'est entre un peu l'esprit lycée, mais l'esprit aussi université, parce qu'on a des cours en amphi. ok, Voilà. d'accord. Et toi, aujourd'hui, quels est les prérequis que tu penses qu'il faut avoir pour du moins poursuivre un parcours en RH? Est-ce que tu penses qu'une option, du moins l'option que tu avais, Mhm. te préparait à avoir ce parcours? Euh, Quand même, parce qu'au final, quand je suis arrivée en DUT, il y avait quand même pas mal de matières qui ressemblent, enfin, du Qui moins qui allait étaient dans la le même suite, si sens? tu veux, ouais, Ok, c'est ça, ouais, du bac, parce qu'on avait du management, on avait de l'économie, on avait de l'RH. Après, c'était plus généraliste, on avait de la compta. Et ça aussi, en ressources humaines, vous avez de la compta jusqu'au master, hein, je le précise, même si on se demande pourquoi, mais il y a de la compta jusqu'au master. Il y avait quand même pas mal de choses qui se rejoignaient, hein, au final. Donc, voilà. J'étais pas trop perdue, juste on était un peu plus à la ramasse parce que en bac STMG, vous avez ben, toi beaucoup tu as plus fait de... un parcours un peu où il y a des maths, des calculs, des exponentiels, des machins. En bac STMG, tu apprends des probabilités, hein, tu vois. Bah, c'est très bien la Ouais, probabilité. bien sûr, Et mais même quand tu ça peut arrives du voler. coup au DUT, tu Ouais, sais, tu as des gens qui ont fait ES qui sont chauds, hein. Moi je suis arrivée, on me met rappel exponentiel. ok. Moi, C'était pas un rappel pour non, toi. moi, je me suis dit, c'est Ok, quoi ça, bien tu vois. évidemment. Donc, Ouais, donc c'était plus sur ça. Après, il faut s'accrocher. Si tu as vraiment les capacités, tu as envie de faire ça, tu t'accroches ouais. et tu arrives. Ok, merci. Et est-ce que tu penses que le métier du coup de conseiller d'orientation c'est toujours d'actualité ou alors Alors, c'est désuet les de... conseils d'orientation, je t'avoue, je sais pas, j'en vois pas beaucoup. Mais par Ok, contre, ce qui se développe de plus en plus, c'est les conseillers en insertion professionnelle. Il y a ok, beaucoup de gens, enfin, du coup, moi dans mon travail, je le vois, qui font des formations de CIP, qui peuvent ensuite travailler dans plusieurs structures, des associations, même des écoles ok, aussi, du coup. Mais je crois que je sais plus si ça s'appelle maintenant conseiller d'orientation, tu vois. ok, J'en ai c'est aucune plus idée. peut-être ce n'est plus la même Ouais, ouais, sûrement. terminologie ou Mhm. appellation. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir trouvé facilement ton stage, est-ce que c'est dû à un manque de préparation? Est-ce que c'est parce que toi, tu n'avais pas assez de recul? Ou Mhm. alors tu n'as pas anticipé la phase de recherche Mhm. où tu as mis Alors, tout ce qu'il fallait, que ce soit en termes de préparation de mhm. CV, démarche auprès des entreprises, tu as Mhm. fait tout ce qu'il fallait et au Mhm. final, ça n'a quand même pas Bah, matché? alors en termes de recherche, je m'étais prise en avance, hein, et en général, un petit conseil, prenez-y vous au moins 4-5 mois en avance. Je sais Ok, que ça quand peut. même 5 mois. Ouais, moi Ok, je sais que ça peut paraître long quand on le dit comme ça, mais je vous promets que c'est pas long. ok, C'est à ce moment-là qu'il y a tout le monde qui va chercher, et au final, même si tu cherches un mois avant, ça peut être mort. Moi, en termes de recherche, j'étais bien. Peut-être que je savais pas m'y prendre, je savais peut-être pas quelle cible viser, parce que j'ai vraiment postulé dans tout et n'importe quoi, hein. Je ne cherchais même pas après, est-ce industrie, que c'est bâtiment. peut-être pas parce que tu étais désespéré? Je Parce que sais souvent, pas. Mais après, je pense que je n'étais pas préparée, hein, aux entretiens, hein. ok, Autant aujourd'hui, je fais du recrutement, je sais recruter. Est-ce que je sais me vendre? Je sais même pas. Même pas encore aujourd'hui, je sais pas. ok, Et je pense que en ayant eu le retour par ma responsable quand elle m'a recruté, je pense que j'étais pas préparée à les entretiens. Et je donnais pas. assez envie, Ouais, je pense. ok, Malgré que pourtant je travaillais, hein, à côté, hein, et qu'on peut se dire. Au final, c'est ce qui a penché quand même. On a quand même précisé que le fait que voilà, j'avais un job que tu avais une étudiant, autre activité en exactement. plus. Et ils sont quand même dit oui, enfin voilà, c'est une bosseuse, machin. Mais je pense qu'on n'est pas préparé à trouver un stage à n'importe quel moment, mais surtout après le bac, enfin, on est tout jeune, tu découvres enfin après le bac.
Ouais, j'avais quoi, 18, 19 ans, je crois, à ce moment-là. Tu sais pas trop, tu vois. Ok. Mais après, normalement, bien évidemment, tu n'es pas censé être préparé, mais Mm. tu es censé avoir un entourage qui t'aiguille, qui te dit, tu es Mm. censé faire ça, 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 ça. Ouais, mais après, Et- alors, on parlera de ça du coup, parce que quand tu parles d'entourage, ça me fait penser au réseau, mais ok, ça viendra après. Après, le problème, c'est que, tu vois, moi, dans mon entourage, bien sûr, je suis bien entourée, hein, mes parents, etc. Mais tu sais, c'est des gens. Moi, dans ma famille, je suis la plus diplômée, ok. tu vois. Et donc, les. Quand même, quand même, quand même, quand Je même, quand tiens de le même. dire. Mais du coup, ben, tu sais, si eux, ils sont pas passés par là, Ouais, toi, tu veux qu'ils me donnent quoi, entre guillemets, comme conseil. sans dire que c'est de leur faute, hein, bien Bien évidemment, je sûr, bien précise. sûr, bien sûr. Mais du coup, tu es dans un environnement où je découvre. Je vais y aller seule, je vais voir ce que je vais trouver, tu vois. Ok, ok. Mais en tout cas, malgré que tu, du moins, tu été seul dans ton parcours, au final, ça a payé, que ce Ça a soit par rapport contribué, à ton ouais. parcours Mm, exactement, tu as mm, réussi. Mais ça va pas forcément être une généralité. C'est la raison bien pour sûr. laquelle Mm, c'est bien d'avoir ce genre d'outils, de conseils qui permettent à d'autres personnes de ne pas forcément, je ne vais pas dire faire une quelconque erreur. C'est pas ça. Non, Ok, c'est un petit outil. un petit outil. C'est quoi, tu agresses des gens ou quoi? Pas du tout. Par un outil. Non, mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est bien de t'écouter parce qu'on se rend compte qu'au final, euh, ce passage-là de Mm. école, enfin, Le parcours scolaire classique. exactement du bac à l'université, Mm, c'est vraiment généralisant. C'est pas qu'une personne qui passe par là, c'est beaucoup de personnes qui vivent la mm, même expérience. Ce côté où on ne sait pas ce qu'on va forcément mm. faire, on n'a pas assez de recul, on ne sait pas où s'orienter et vers qui aller pour avoir un certain nombre d'éléments qui nous Bien sûr. permettraient à améliorer notre décision Mm, sur les choix qu'on va faire. Bien évidemment, il faut aussi se renseigner, essayer de voir peut-être des personnes qui sont déjà dans des parcours en démarchant des gens, que ce soit sur les réseaux ou alors en allant voir les professeurs, en essayant. En tout cas, mettre en place des choses pour c'est ça. anticiper et ne pas forcément subir. Parce que Mais- très souvent, mm, plus tard, il est trop tard c'est ça. pour revenir en arrière. C'est ça. Mais avant que tu passes à autre chose, pour rebondir, Ouais. euh, quand j'ai obtenu, je crois, mon DUT, j'avais ma prof que j'avais en management au bac qui m'avait contacté pour que j'intervienne dans sa terminale, dans sa classe de terminale STMG pour en parler de mon parcours et ce que j'avais fait. Et tu vois, ça, nous, quand moi j'y étais, on n'avait pas, Ok. tu vois. Et puis au final, je trouvais ça intéressant, c'est moi qui expliquais, donc est-ce que c'était intéressant pour eux, je sais pas. Mais tu vois, de pouvoir dire, on était plusieurs élèves hein, avec du coup des parcours après différents, bah, de pouvoir expliquer par où on est passé, je pense que ça a peut-être pu aider certains aussi ensuite pour prendre une décision, et c'est ça, Ok. et choisir. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui devrait être mis En en place, place. ouais, plus souvent. Ok. Mm. C'est aussi pour ça que nous, on souhaite avoir des mentors, des personnes qui sont déjà insérées dans le milieu professionnel, qui pourraient non seulement intégrer le réseau Skills Conseil et permettre à d'autres personnes de bénéficier de leur expertise à eux, de leur partage d'expérience, de leur parcours, des tips et des éléments par lesquels ils sont passés, de manière à ce que du coup les personnes qui viennent derrière ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Donc merci. Du coup, on va continuer en parlant du coup du réseau. Oui. On parlait précédemment. Est-ce que tu penses que le réseau a une importance aujourd'hui? Est-ce que ça t'aide? Et comment tu fais pour développer ton réseau à toi aujourd'hui? Alors, je pense que le réseau, et ça c'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas, moi quand on parle de réseau, toi tu me parles de réseau avant, tu penses à quoi? Moi, quand on me parle de réseau, moi j'entends par pluralité de personnes autour de moi Ouais. avec lesquelles je peux échanger des infos ou alors des éléments sans pour autant que ce soit avec un objectif. Je Ouais, me c'est dis ça. des personnes vers qui je peux aller pour avoir des infos. Voilà. Eh ben, moi, avant, quand on me parlait de réseau, ça me parlait pas. Ok. Et je savais pas, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais, Ok. quand tu parles de réseau. Aujourd'hui, je pense que le réseau a une importance majeure. Moi, le seul exemple que j'ai, c'est LinkedIn. Ok. Après, si tu en as d'autres, hein, je te laisserai en parler. Mais LinkedIn, aujourd'hui, c'est un réseau du coup, qui permet quand même de pouvoir connaître plein de gens, de pouvoir savoir ce qui se fait sur le marché du travail, de faire des rencontres aussi avec des professionnels. Et je pense que si j'avais eu
un réseau comme ça, quand je cherchais, j'aurais peut-être moins rencontré de difficultés. Parce que même aujourd'hui, en étant en poste, je reçois des demandes encore sur LinkedIn pour me faire débaucher. Ok. Chose qu'avant, on avait beau envoyer, même pas on me répondait. Ok. Tu vois. Donc ouais, je pense que le réseau aujourd'hui a une importance majeure, je pense, dans la recherche d'emploi. Donc, c'est un facilitateur. Exactement. Après, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Je ne sais pas, mais En tout cas, ça dépend des personnes. exactement, Comme c'est dit, ça. on Ouais. dit souvent que tu es le nombre de personnes que tu connais ou alors le niveau de personnes que tu vas rencontrer. Bien sûr. Mais ce que moi je rajouterais, c'est aussi, est-ce qu'au final, ça se résume uniquement à LinkedIn, par exemple? Est-ce que même via Insta, via TikTok, tu rencontres des personnes, tu ne sais pas forcément quelle est l'activité qu'ils font, et au final, peut-être... Non, je suis d'accord. Après, c'est juste que LinkedIn, comme c'est vraiment un réseau à destination des professionnels, tu sais que là-dessus, tu vas. Voilà. Après, Insta, TikTok, il y a aussi plein d'entreprises qui aujourd'hui l'utilisent pour faire leur promotion ou pour d'autres choses. Moi, je dis pas. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit, je dirais, quand on parle de réseau, c'est LinkedIn. Même s'il faudrait sûrement développer un peu plus les réseaux style Instagram, TikTok. Et même partout, même le réseau, Exactement. comme dit, physique. On rencontre des gens tout le temps, essayez d'être au mieux possible quand vous êtes avec des gens, le relationnel, le travailler. Vous êtes en plein parcours scolaire maintenant. Les personnes que vous côtoyez aujourd'hui, essayez pour les personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes expériences, les mêmes projets, les mêmes envies, de rester en contact au minimum. Et n'hésitez pas à aller vers d'autres personnes. Et moi, par exemple, ce que je fais actuellement, c'est que moi, j'ai un fichier dans lequel j'ai, en fonction des activités, les personnes que je côtoie. Okay. Ça veut dire que, par exemple, une personne sur mon agenda, tous mes contacts, ils ont une fonction. Okay. Et même ça aussi, pareil, vous avez des gens autour de vous, vous ne savez même pas ce qu'ils font dans la vie. Vous ne savez même pas s'ils sont utiles ou pas. Ça, tu utilises ça au travail? Pas forcément au travail, mais je veux dire là, par exemple, si je recherche un prestataire, je recherche une activité à faire, je cherche à développer une compétence, est-ce que peut-être autour de moi, il y a des gens qui ont ces compétences-là? Et ça va être les premières personnes vers qui je vais me tourner. Je vais déjà leur poser la question, que ce soit pour, je sais pas, faire des vidéos, que ce soit pour faire du montage, que ce soit pour toute autre prestation. C'est pas bête. Autour de vous, et exactement, vous avez des personnes qui ont des activités. Vous renseignez-vous déjà sur ce qu'ils font. Les gens, ils aiment bien parler d'eux. Donc n'hésitez pas, exactement. Posez-leur la question. Pour rien. Donc posez-leur la question, vous faites quoi dans la vie? C'est important et ça participe du coup à développer votre réseau. N'attendez pas à ce que, en fin de parcours, à la fin de l'année, c'est là où vous commencez, oui, mais je connais qui, je vais aller démarcher telle personne avec tel objectif. Là, à ce moment-là, je ne pense pas non plus que ça va être efficient et efficace. Même une personne, tu viens me parler uniquement parce que tu as un objectif, c'est... Moi, je te vois en bizarre. Que tu viens me parler uniquement parce que ce ne sera pas... Il faut essayer de travailler. Il n'y a pas de lien qui est créé et tout. Exactement. Que ça se travaille. Il faut le faire continuellement. Ok, merci pour cette partie, du moins cette partie réseau. On va parler du coup de toi, tes objectifs. Est-ce que maintenant, en termes d'objectifs, entre le moment où tu t'intègres du coup dans le milieu, pas professionnel, mais à l'université première année, et maintenant, est-ce que c'est la vision que toi tu imaginais du monde professionnel? Est-ce que c'est ça que tu avais en tête en termes d'expérience, en termes de alors, du monde professionnel, à peu près, il n'y a pas, il n'y a pas de grande différence. Non, exactement, après, par rapport à tes attentes, exactement. quand tu commences, et parce que à ce que tu projettes. C'est ça. Quand tu, Après, c'est la seule chose où tu attends pas, du coup, mais je pense qu'on en parlera après. C'est la réalité des salaires. Ok, ça a été particulier pour toi? Ouais. Okay, donc, oui, et je pense pas que pour moi, du coup, c'est que, voilà, quand on commence à vouloir chercher vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, on regarde tous, je pense, sur Internet, quel métier gagne tant, est-ce qu'en faisant ça, je vais gagner tant. Exactement. Important. Le salaire, c'est quelque chose d'important, surtout quand tu te lances dans de longues études. Même toi, en tant qu'ingénieur, tu es là, tu fais 5 ans d'études, 6 ans, 8 ans, et au final, tu te dis, je vais avoir ça, et la réalité, elle est violente. On parle en connaissance de cause. Du coup, on va continuer du coup dans cette lancée, vu qu'on a commencé à parler de salaire. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, en termes
de niveau de satisfaction. Mhm. Comment est-ce que, du moins, quelle note tu donnes, toi, au travail que tu fais, aux missions que tu assumes, Mhm. à la rémunération que tu as et aux objectifs que tu t'étais fixé, du coup. Ok. Je mettrais 14 sur 20. Ok, 14 14. sur Je 20. sais pas si c'est une bonne note, 14. C'est Dites-moi si vous pensez que c'est une ouais, bonne note. dites. Ok, Moi, je trouve que c'est relativement bien. ok. C'est pas trop nul non plus. C'est même pas nul, 14 c'est 14, très ça bien. va, Moi, bien sûr, mon oui. enfant il vient avec, j'ai 14 sur 20, ça Oui, va, t'es c'est content bien. quand même. Ouais, je suis quand même content. Mais ouais, là où j'ai eu la déception, c'était plus par rapport au salaire. Ok, Et surtout, quand on évolue dans la même entreprise, tu sais, t'es là, moi je suis arrivée dans l'entreprise, c'était une création de poste. ok, Moi, mon poste, il n'existait pas. Tu ok, vois. Donc déjà, j'avais entre guillemets des responsabilités qui faisaient que je suis la seule qui m'occupait du recrutement. ok. D'accord. Donc, bien évidemment, pas tout seul au début, mais c'était une création de poste. Tu es là, tu as quand même donné de ta personne pendant 3 ans en alternance. Tu t'attends quand même. Avoir un certain salaire. Voilà, quand même, Ok, tu vois. Je ne veux d'accord. pas dire qu'aujourd'hui je gagne mal ma vie, C'est pas le propos. pas le propos, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pensais gagner plus. Beaucoup plus. Ouais, Ok, gagner plus. Ouais. ok. Et là, du coup, sur les 14, si on parle uniquement de salaire, est-ce que Mhm. quelle note tu donnerais à ton Sur le salaire salaire, sur 20? Uniquement le salaire. 11. 11 sur 20? Mm. Ok. C'est moyen. Après, C'est moyen. ok, d'accord. Parce que toi, tu t'attendais à gagner combien? 4-5 000 euros? Non, quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. J'aimerais bien, mais non, j'étais quand même pas à ce point-là. Mais je pensais toucher 3 000 € bruts Ok, en démarrant, ok, donc il y a 2 ans. ok, Quand j'ai commencé, je veux te dire combien je touchais. En brut, j'étais à 2100. ok. Il y a quand même un grand écart, tu vois. Après, on est dans un secteur d'activité où c'est vrai que les salaires sont pas dégueux non plus, mais il y a quand même un écart de 900 Euros euros, entre ce tu que vois. toi, tu Ouais, espérais c'est ça. avoir et la réalité. Mm. Ok, Et la problématique aujourd'hui, c'est que même si tu regardes un peu sur le marché du travail, sur Indeed et tout, quand tu vois les la salaires, plupart des t'as salaires, peur. c'est à peu près ça. Non, c'est moins même. Ok, Donc tu te dis, enfin, moi je trouvais déjà que c'était pas ouf. ok, Tu regardes ailleurs, t'as peur, tu vois. ok. Et est-ce que tu penses que c'est volontaire de la part des entreprises ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas la possibilité de payer plus et c'est la raison pour laquelle Franchement, je sais pas. ça dépend, je pense que ça va dépendre des entreprises. Il y a des Exactement, entreprises qui c'est peuvent ça. et qui le font Qui font peut-être pas, mais il y a des entreprises qui aimeraient bien peut-être et qui exactement, peuvent pas. peut-être en termes de charges patronales c'est et ça. toutes les Exactement. charges qui sont. Donc après aujourd'hui, enfin, c'est un entre-deux, hein, comme tu as dit, c'est vraiment ça. Ça dépend du secteur, mais je pense bien qu'il y a des patrons peut-être qui aimeraient pouvoir payer plus et qui ne peuvent pas, et il y en a d'autres où c'est des rats et qui du coup ils vont pas. Les rats, Les là, rats, faut on vous arrêter. voit. On vous voit, Ouais, là, c'est ça, hein, on vous tous les voit. patrons qui ne payent pas C'est à ça. la hauteur des études, vous nous faites croire que, ouais, faites 5 années. Enfin, après, c'est pas forcément de votre faute, mais bon, en Non, tout cas, ce serait mais bien tu vois, d'avoir. des fois, je me dis même, dans ma tête, je me dis, mais en fait, si je m'étais arrêtée à une licence, ça aurait changé quelque chose sur mon salaire? Ça aurait rien Je changé. pense pas. Mais en termes de, par exemple, perspective d'évolution, est-ce qu'une personne, par exemple, qui a Là, un bac plus 5 ne peut pas, Bah du moins, maintenant, ne s'insérerait pas facilement, bah, par en fait, exemple, dans des métiers dans ma tête, j'étais dans une de matrix plus haute où, valeur? ouais, c'est ça, dans ma tête, j'étais en train de me dire, en fait, j'aurais dû m'arrêter à la licence, et après, en échangeant avec des amis, des collègues, au final, le master, il sera quand même utile à un moment donné, peut-être de ma vie. Parce que Moyennant une stratégie que tu mets en place. Bien sûr, non, mais parce que je connais quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience dans son métier, Ok, qui a postulé pour un poste de responsable dans une entreprise et qui lui a été refusé parce qu'elle n'a pas de master, ok. tu vois. Malgré l'expérience Ouais, que- alors que ça fait 15 ans, tu vois. Ok. Mais Donc, au pourquoi final, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, encore une fois, tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'analyse, elle n'est pas globale. Bien sûr, C'est par rapport aux Ah, éléments qu'on a et par rapport à ce qu'on rencontre. Mais moi, la question qui me vient là directement par rapport à ce que tu me dis, c'est pourquoi dans les annonces, on insiste tant sur le côté je expérience? sais pas. On va te demander, oui, mais il faut 5 ans d'expérience. Ok, bah, j'ai fait un bac plus 5. Pourquoi tu me demandes encore 5 ans d'expérience? En fonction du métier, bien évidemment, c'est impératif, mais il y a des métiers où il n'y a pas forcément nécessité. C'est ça. Pourquoi on demande? Je sais pas. Du coup, vous, dans le recrutement, est-ce que, toi, c'est ton cas, est-ce que tu demandes un certain Non, parce nombre? que après, encore une fois, nous, c'est un secteur particulier. Ok. On recrute tout type de profil. On a des jeunes de 15 ans. Ok, et vous Autant on a adaptez en fonction. des personnes plus âgées de 60 ans. Ok, Et nous, notre cœur de métier, c'est de former. ok, Donc on a plein de personnes en reconversion, donc nous, les diplômes, on s'en fiche. Tu vois. ok, C'est pas, je demande pas d'aide de motivation. Après, on recrute des apprentis pour faire
des diplômes d'ingénieur, ce genre de choses, mais la majorité de nos profils, c'est des gens qui n'ont rien. Tu Ok. vois. Donc moi je suis pas, enfin, je peux peut-être pas être la meilleure conseillère Par rapport à ça. là-dessus, tu vois. Après, c'est pour ça que je comprends pas moi non plus hein, que certaines boîtes te demandent. Après, en fonction du métier, ça a du sens. En Oui, en fonction du fonction, métier. mais quand tu regardes les annonces, tu as l'impression que c'est la majorité Des des postes qui annonces. demandent ça, Même pour tu des vois. juniors, le problème C'est c'est que ça, même pour des voilà. postes juniors, Hein. on demande un certain nombre d'années d'expérience et pourtant il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette expérience-là. Normalement, on termine les études, on est censé s'insérer pour gagner du coup en expérience C'est ça. et derrière pouvoir au mieux effectuer Exactement. notre métier en toute sérénité. Et toi, est-ce que ça a été une problématique pour toi? Après toi, l'avantage que tu as eu, je pense, c'est dans l'alternance. Exactement. Ouais. Du coup, moi j'ai eu de la chance. Il y en a plein aussi qui peuvent avoir cette chance-là, tu vois, d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle tu as fait tes études. En alternance, En pas alternance. uniquement stage. Exactement, Ok. parce que si tu veux, on peut en parler hein, des parcours en initial et des parcours en apprentissage. La problématique que les personnes vont rencontrer aujourd'hui en initial, c'est que, comme tu as dit, elles vont sortir de 5 ans d'études, elles vont postuler sur des postes de débutants, mais on va quand même leur demander 5 ans d'expérience. Ok. Tu les sors d'où les 5 ans dans les rêves des gens, tu vois. Mm. Alors que quelqu'un qui a fait. Tu vois, moi par exemple, je suis arrivée en CDI, j'avais déjà 3 ans d'expérience derrière moi parce que je l'avais fait en alternance, tu vois. Ok, donc moi par exemple, si je suis en formation continue, je fais le même parcours que toi. Moi, mes années d'expérience ne sont pas comptabilisées. Bah non, même quand tu Toi, as fait des stages. ok. Tu vois, les stages, les employeurs, parce que du coup, nous, comme on travaille avec des boîtes, je vois un peu l'esprit tu vois, des entreprises. Les stages, j'ai pas envie de démoraliser les gens et de vous dire ça sert à rien parce que tu apprends quand même, tu vois. Mais c'est pas considéré comme une expérience à proprement parler. À part les gens qui font des stages de 6 mois où là, enfin voilà, ça fait comme si tu avais fait un CDD, tu vois. Mais quand tu fais des stages de 2-3 semaines, oui, c'est bien, t'as vu. Mais eux, ils vont pas se dire, tu sais, tu vois. Ok, mais après, normalement, en tout cas, dis-moi si je me trompe en fonction des spécialités, mais normalement, à partir de la 4e année, de la 5e année, les stages, c'est souvent des stages de 5 mois. Donc ça, est-ce que c'est comptabilisé comme de l'expérience ou pas du tout? Non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Ok. Donc, au final, on doit tous faire un parcours en alternance. Mais la En problématique. sachant que les postes, Non, mais il n'y a pas assez de postes. exactement, et non, mais surtout que la problématique aujourd'hui, c'est encore une fois que pour trouver une alternance, ça aussi. C'est compliqué. Bah Et oui, comment faire? parce que tu vois, les entreprises elles vont dire oui, là je vais mettre Désiré qui a fait un master en initial et Désiré qui a fait un master en alternance. Ils vont prendre le Désiré qui a fait un master en alternance, tu vois. Mais à côté de ça, quand tu vas chercher une alternance, tu vas galérer. Je pense encore pire que pour trouver un emploi, tu vois. Et parce qu'il y a tellement de demandes, mais il n'y a pas assez de. Et tu penses qu'en termes de compétences, une personne qui a fait un parcours en alternance et une personne qui a fait un parcours en initial, la personne en alternance sera beaucoup plus compétente? Elle sera pas forcément plus compétente, mais elle sera plus. Enfin, comment on peut le terme? Elle sera plus. Tu vois, tu vas lui demander de faire, je te dis une bêtise, hein. Moi, dans mon métier, une annonce, elle l'aura déjà fait. Tu vois, elle sait. L'autre qui vient de démarrer, on va devoir lui expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle sera plus opérationnelle, plus compétente, non. Parce que je parle du principe que vous avez fait le même diplôme. La différence, tu l'as fait en alternance, l'autre, elle l'a pas fait, tu vois. Et je pense en termes de compétences théoriques, une personne qui a fait un parcours initial, elle va savoir plus de choses aussi. Parce que c'est quand même très condensé. Après, le rythme d'alternance, c'est aussi très fatigant, tu vois. Tu switches. T'as travaillé, le lendemain tu retournes à l'école, t'as ça, t'as ci, t'as ça, tu switches entre les deux. Vous êtes payé. Bien sûr, mais. Non, mais je vais pas me plaindre. Non, vous êtes payé pour. Il n'y a pas avoir des seums comme ça. Mais non, mais je veux dire que. Enfin, non, mais c'est aussi pour dire que oui, t'es payé, bien sûr, mais après le rythme il est aussi consistant. Après, tu vois, et pour trouver une alternance, ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. Moi, à chaque fois, ils n'étaient pas sûrs de me garder. Tous les ans, je repostulais. Tous les ans, j'ai même pas un entretien, tu vois. Ok. Donc, compliqué. Ok, mais en tout cas, moi, je rajouterais quand même que, malgré le fait que les parcours, du moins, sont différents, que ce soit en parcours en alternance ou parcours en formation continue, dites-vous que quand vous êtes en formation initiale, en parcours continu, vous apportez quand même un œil nouveau à une entreprise. Comme je prenais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui doit faire une annonce, par exemple. Certes, la personne en alternance a l'habitude de faire des annonces, mais la personne en formation initiale apporte un œil nouveau. Aussi, Ce qui est bien, par exemple, pour une entreprise, c'est le fait qu'on n'est pas dans la même inertie de tout le temps. On apporte une nouvelle approche
Et après, peut-être là, c'est le cerveau, peut-être orienté Vas-y, ingénieur qui fait ça. il veut défendre les choses. Non, je veux juste dire qu'on devrait mettre en avant les chances Je de pense que tout tout le le monde monde. devrait avoir Exactement. la même chance. Ouais, Tu la vois. même chance. Et Parce que, pas encore être une fois, enfin voilà, favoriser. exact, je veux dire prioriser. Favoriser parce que tu as fait de l'alternance. Mais le problème, c'est Ouais, en qu'aujourd'hui, sachant que la les postes, il n'y réalité, a pas assez de elle est postes comme en ça, tu vois. alternance. Ouais. Ouais, je suis d'accord Après, aussi. c'est le marché, bien évidemment. Ouais. Et toi, une jeune qui aimerait, par exemple, se lancer dans le monde de la RH, quels sont les conseils déjà en termes de stratégie de planification carrière, donc de sortie du bac, après le bac, quelle est la direction que tu lui donnerais? Et au moment de s'insérer, est-ce qu'il y a des red flags dans des entreprises qu'elle devrait... Quand tu parles de comment elle devrait s'insérer, tu veux dire par rapport au choix des diplômes? Ouais, Enfin, par exemple, est-ce qu'il y a une spécialité en particulier ou alors, alors, il n'y a pas. Alors, pour ton moi, cas? mon conseil, déjà, même en termes d'école, les écoles publiques, je pense que c'est le mieux. Moi, j'ai Ok. fait. Enfin, DUT, c'est public, mais après, j'ai fait des écoles privées, Ok. tu vois. Où là, tu es obligé d'avoir une alternance, par exemple. Tu peux pas, sinon, c'est des diplômes qui coûtent genre 10 000 euros, tu vois. Ok. Si t'as pas d'alternance, c'est mort. Donc, déjà, je pense le public, même en termes de qualité de cours, Ok. je pense que c'est mieux aussi. En termes de spécialité, ce qui est le plus recherché aujourd'hui, après moi c'est quelque chose que j'aime pas, c'est la paye. Ok. Donc si tu peux faire une spécialité en paye, c'est Ok. un plus, après il faut aimer. Hein. Après en termes de red flag, là-dessus j'en ai pas, Ok. j'ai pas forcément d'exemple. L'avantage dans les RH c'est que tu peux quand même un peu postuler dans plein de structures. Ça peut être des usines, des entreprises quelconques, des agences intérim, des associations. Enfin, si tu veux, tu as souvent des pôles RH dans les grands groupes, donc tu sais que tu as des possibilités. Après, un red flag, là-dessus, j'en ai Ah, pas. d'accord. Non. Ok. Et par exemple, pour une personne qui a envie de postuler ou candidater, est-ce que toi, tu lui conseilles une stratégie en termes de... enfin, pour postuler ou pour candidater pour postuler un jeune diplômé, aujourd'hui, je sors d'études. Est-ce que je dois adapter ma stratégie, par exemple, de... Faut se démarquer, tu vois. Ok. Genre, Et même par rapport à la taille de l'entreprise, peut-être? ça, je sais Est-ce que, pas. par exemple... Alors, tu vois, par exemple, les grands groupes, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas forcément longtemps, quand tu vas postuler sur des grands groupes, tu vas passer par des plateformes, et si tu veux, les CV, ils sont triés avant que quelqu'un vienne les voir, tu vois. Ok. C'est un logiciel qui te dégage, entre guillemets, tu vois. Donc, cette stratégie-là, soit tu... Le mieux, je pense, c'est vraiment de prendre contact directement avec un employeur, soit tu te déplaces si tu peux, si tu as la capacité de te déplacer, soit tu prends ton téléphone et t'appelles. Comme ça, tu es sûr, tu sais, tu fais la diff. En mode, moi, je sais que quand je cherchais un moment, je sais plus, je suis allée dans une banque, je crois, pour postuler. Et c'est la première fois que je me déplaçais. Et la personne, elle était étonnée. Elle me dit franchement, si j'avais eu un poste, moi, je pense que je vous aurais pris parce que c'est la première fois que quelqu'un se déplace pour postuler, tu vois. Ok. Je dis pas que ça marche à tous les coups aussi. Pas qu'après vous venez attraper ma veste parce que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, c'est un élément Exactement. facilitateur, Ouais, c'est un c'est ça. élément en plus et tout. Ok. Et moi, je rajouterais je rajouterais que, en fonction de la taille d'entreprise, il faut savoir que le parcours de recrutement, il n'est pas le même. C'est ça. Ah oui, ça aussi, bien vu. Ok. Donc, pour une grande entreprise, je peux te laisser développer si tu as envie. Ouais. C'est vrai que dans les grands groupes, le processus de recrutement, il peut être long. Tu vas rencontrer tel, après tu vas rencontrer le responsable de tel, après tu vas faire des tests pour ci, après tu vas faire des tests pour ça, après tu vas revoir une autre, après on va te dire que tu es pris ou pas, tu vois. Ok. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il faut être prêt. Tu vois, ça aussi, moi je sais que quand je vois des gens que j'envoie en entreprise qui doivent passer tout ça, je me dis les pauvres, tu vois. Donc tu me dis c'est stressant quand même de passer par là pour postuler et au final t'es même pas sûr d'être pris, tu vois. Donc préparation, c'est important aussi. Donc anticiper, faites des séances de simulation d'entretien, de coaching avec des personnes autour de vous si vous arrivez. Essayez de voir peut-être sur YouTube. Sur YouTube, il y a de bonnes vidéos sur des phases d'approche en termes de recrutement. Et autre chose, pour des petites entreprises, pareil. La personne, par exemple, souvent le gérant, ça va être la personne qui va faire le recrutement. Donc, essayez d'avoir une info sur la culture d'entreprise. Aussi, ouais. Savoir. Se renseigner sur l'entreprise. Exactement, sur l'entreprise. Parce que du coup, pour lui, ça va sonner, enfin, les éléments que vous allez lui communiquer sur par exemple,
ce qui est en termes d'image pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle renvoie, ce genre de choses, ça va C'est sonner ça. à son oreille. Elle va se dire oui, la personne, effectivement, c'est lui qu'il me faut, parce que c'est des biais de confirmation du coup C'est qui ça. sont faits. Donc, essayez d'adapter votre stratégie en fonction du type d'entreprise que vous allez rencontrer. T'aurais dû venir en RH, hein. Voilà, Le bon conseil. exactement, nous on est. Non, mais ce que tu as dit, c'est vrai, c'est juste. De vraiment se renseigner. C'est souvent ce que je dis aux gens que je rencontre, hein, quand je les envoie en entretien, je les brief et je leur dis s'il vous plaît, renseignez-vous avant d'aller, parce que vous allez passer pour un cake quand on va vous dire on a été créé quand, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est des trucs bêtes, hein, mais ça peut faire vraiment la différence. Ok, ok. Et en termes de CV, est-ce qu'il y a des choses que toi tu constates aujourd'hui et CV lettre de motivation, Ouais. que toi tu constates et que des gens pourraient améliorer par exemple? Ouais. Des petits tips, Oui, ce bien genre de sûr. choses. Alors, surtout pour un débutant, parce que je sais qu'on n'apprend pas forcément à faire un CV. Moi, je l'ai appris parce que c'est dans mon cursus, hein. Premier point, de bien viser le poste dans lequel vous recherchez. Si vous cherchez un poste de comptable, vous mettez comptable en haut. Mais par contre, si vous avez eu de l'expérience, que je vous dis une bêtise, dans la cuisine, puis c'est dans le cadre d'une reconversion, ne laissez pas cuisinier en haut. Et ça, je le dis parce qu'il y en a plein qui le font et qui ne le savent pas. Pareil, les fautes d'orthographe. Je sais que des fois, on peut le faire, on ne s'en rend pas compte qu'on a fait des fautes, mais du coup, faites-les relire, c'est quand même important. Surtout que si voilà, vous avez fait un bac plus 5, ça fait un peu. On vous enlève un peu de crédibilité si on voit des fautes d'orthographe, ça ne le fait pas trop. Après, pareil, les CV pas trop longs. Je veux bien que vous vouliez mettre, pour ceux qui n'ont par exemple pas fait d'alternance, je sais que les stages, les gens ont envie de mettre plein de choses en termes de mission, mais quand c'est trop long, les gens ils n'ont pas envie de lire, tu vois. Pareil, un CV c'est une page, c'est pas Après, c'est votre taf. 3 pages. Bien sûr, mais tu vois un grand pavé. Moi j'ai envie de te voir et qu'on discute, tu vois. Ok. J'ai pas envie de lire ce grand pavé qui peut-être me parle pas, tu vois. Toi, enfin qui me parle pas, je pense que les gens s'ils recrutent par exemple, dans ton domaine, ils savent ce que ça veut dire, tu vois. Non, bien sûr. Mais trop long, non. Et pareil, les CV c'est une page aussi. Après qu'ils soient C'est super vrai. beaux. Même Non, si pas la trop. personne a beaucoup Ouais, d'expérience, ce genre de choses. non, mais tu réduis, tu fais en sorte. Si tu postules, toi, demain, je vais te donner un truc totalement HS de ton Ok. métier. Tu postules en tant que coach sportif, tu vois. Tous tes stages que tu as fait dans tes études d'ingénieur, est-ce qu'elles servent à quelque chose là-dessus tout de suite? Non. Tu vois. Exactement. Ou tu peux juste mettre le titre et pas mettre de mission. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, les gens ils vont pas comprendre. Tu Ok. vois. C'est plus dans ce sens-là. Les CV de 3 pages, les employeurs ils aiment pas. Tu vois. Ok. Souvent, ok, de Ils ton aiment pas retour. trop, ouais. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça, par exemple, ça peut pas être un élément qui permet du coup d'intégrer le travail? Parce que moi, je sais par exemple que durant mes entretiens que moi j'ai passés, ou j'ai eu à passer, souvent on bifurquait. Ok. On est en train de parler par exemple d'un métier ou d'un poste en particulier, mais parce que j'avais marqué par exemple que j'aime bien le foot, j'aime bien les sports de combat par exemple. Du coup, ça nous amène à parler par exemple d'autres choses. Bien sûr. Et au final, on trouve un point d'ancrage ensemble sur que ce soit Ça, le c'est bien. foot ou exactement. Donc au final, peut-être en mettant une certaine activité, ça permettrait. Mais Bien encore une sûr. fois, comme tu dis, l'idée c'est pas forcément de mettre des gros pavés Non, sur, Mais, sur, mais, sur le mais tout ce CV. qui est hobby et tout, c'est super intéressant de le mettre parce que, Ok. comme tu as dit, ça fait toujours bifurquer et des fois, c'est ce petit truc où tu vas avoir le feeling avec la personne qui va faire la diff, tu vois. Ok, Après, ça dépend ce que vous mettez aussi dessus. ça va. Ça te fait rire, ça te fait penser à Ça quelque me fait chose. penser que j'ai vu des choses des fois dans les hobbies, dans des trucs. Il y a quelqu'un qui avait mis. Qui avait mis qu'il avait peur des cucurbitacées, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois. Bah, ça Ça c'est. va quoi? Non, mais tout au contraire, t'as vu comment ça t'a marqué? Moi je trouve que c'est même le contraire. Ouais, Moi, je bah pense oui, que bah, ça tu pourrait t'en être- souviens, mais Exactement. c'est très drôle, tu vois. Oui. Quelqu'un d'autre qui m'a dit ma passion, les peintures au cure-dent, tu vois. Oui, bah du coup, oui, ça marque, du coup, parce que Exactement. dit. Mais c'est drôle, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je suis d'avis. Enfin, je sais pas si ça Non, marche ou ça pas. reste, ça reste drôle, c'est rien de méchant. Exactement. ça Non dépend seulement de ça ce que reste tu fais. drôle, mais t'as hâte de rencontrer la personne. Limite. Oui, voilà, mais bon. Après, en tout cas, moi, je sais pas. Moi, je regarde les choses de manière un peu plus positive et je me dis peut-être Mais bien sûr, mais que t'as raison. stratégiquement, au final, la personne a envie de te rencontrer ou alors qu'elle va venir. Dites-moi en plus. Qu'est-ce que vous entendiez par déjà cucurbitacées? C'est quoi? Exactement. C'est quoi? C'est quoi comme activité? C'est quoi comme. Je ne sais pas. Et si vous voulez pour votre culture, c'est la peur des concombres, des courgettes et tout. Ok. Bah voilà. Donc, au moins, ça t'a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Je leur Mais en remercie. tout cas, merci à cette personne-là. Elle te fait carrément, tu en Je pleures. te jure.
Vous voyez, c'est pas mal. Ouais. Et donc, je te remercie. Et on va parler on a parlé du parcours en alternance. On a parlé de l'orientation. Je crois qu'on va arriver vers la fin du coup de nos questions. Est-ce que toi, tu saurais nous dire quelles sont les principales difficultés qu'un jeune diplômé est amené à rencontrer quand il va s'insérer dans le monde professionnel? Est-ce que les jeunes diplômés n'ont pas finalement une méconnaissance du monde professionnel? Bah, moi, je pense que on en parle. En fait, personne n'est préparé, si tu veux, à rentrer. Là, je parle des gens qui ont fait l'initiale parce que les gens maintenant ça compte pas. Mais ils sont pas forcément. Même quand tu as fait juste un bac, hein, tu es là, tu sors d'un bac et tu te dis ok, et maintenant je fais comment? Tu vois. Moi, je pense que il faudrait mettre en place, avec l'éducation nationale peut-être, peut-être des préparations, même aux entretiens, à comment on cherche un emploi, chez qui, auprès de qui il faut se renseigner, tout ce qui est Indeed et tout. Je pense pas qu'il y a 5, non peut-être plus du coup, peut-être 10 ans que ça, que je connaissais Indeed, tu vois. On connaissait pas non plus, parce qu'on savait pas, après c'est à force de faire des recherches, etc. Il y a des gens qui ont peut-être pas la possibilité de faire des recherches sur Internet, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc oui, la plus grande difficulté, ça va être de pas savoir vers où aller, exactement, tu vois. Comment, quelle stratégie mettre en place, comment utiliser même les éléments qui sont déjà en place. Après, tu peux rencontrer, c'est pour ça qu'on parle aussi du réseau, tu vois, tu as peut-être la chance d'avoir des personnes, même à l'école, tu vois. Moi, par exemple, ma prof, aujourd'hui, je la remercie quand même le fait qu'elle m'ait orientée vers quelque chose. Donc, tu te dis peut-être que tu as des gens comme ça qui pourront t'orienter en disant oui, moi, je connais cette entreprise, peut-être qu'elle recrute, va voir, etc. Donc, aussi l'importance de pouvoir discuter avec les gens. Mais il faudrait que des choses soient mises en place à ce niveau-là aussi pour aider tous ces gens. Ok. Et autre chose, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression que les jeunes diplômés, ou du moins à la fin de leur parcours, parce que souvent, on nous prépare uniquement à faire du salarié. Maintenant, la plupart des jeunes, ils se lancent dans le milieu pro en indépendant. Ils n'ont pas forcément envie d'être salariés. Est-ce qu'il y a assez, par exemple, de préparation dans ce cadre-là, sur les formes juridiques, sur la comptabilité analytique? C'est encore un autre sujet, tu vois, où je me dis, il y a encore moins de connaissances, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, même nous, si on veut, tu vois, si tu veux créer une entreprise, etc., à partir sur Internet, qui va venir t'orienter? Qui va venir te donner des conseils là-dessus? À part si tu connais peut-être un dirigeant d'entreprise et qui là va pouvoir te dire ouais, tu fais ça, machin, mais là c'est encore quelque chose d'encore plus complexe, tu vois. Là ça parle d'avoir peut-être des compétences en droit, des compétences en économie, enfin tu vois. Donc voilà, c'est. Est-ce que ce serait pas intéressant par exemple d'avoir ce genre de choses? Parce qu'au final, on fait 5 ans d'expérience, on a une expertise, on a un savoir-faire, on a des compétences qu'on pourrait déployer. Pas forcément pour une entreprise, mais peut-être à son propre compte. Comment est-ce que, du moins, est-ce que ce serait pertinent pour toi que les établissements le mettent en place? Je pensais de pouvoir donner l'info, d'expliquer comment ça se passe. Après, la problématique peut-être qu'ils vont rencontrer, tu sais, c'est les ressources. Au final, t'es jeune, t'as quelles ressources pour venir créer une entreprise, tu vois? Après, encore une fois, pour créer une entreprise, en fonction du type de structure. Mais en fonction de ce que tu veux faire, tu vois. T'as peut-être envie de. J'ai pas d'exemple là du coup, mais t'as peut-être envie de créer une structure qui nécessite un minimum de capital. Je dis une bêtise, 10 000 euros. Il y a peut-être pas beaucoup de jeunes qui ont 10 000 euros de côté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, avoir l'info. Bien sûr, mais d'avoir l'info, je pense que le fait de savoir que je peux faire telle chose, ça me permet non seulement de ne pas me dire que je vais me cantonner uniquement à des recherches auprès d'entreprises. Et après, c'est ces jeunes de demain qui embaucheront les jeunes d'après. C'est ça, et même au final, tu ne vas pas forcément te travestir pour une entreprise. Et à des entreprises, encore une fois, ne forcez pas forcément. Vous n'êtes pas, au final, vous n'allez pas forcément perdre grand-chose en allant vers certains types d'entreprises. Et moi, je pense que du coup, le fait d'avoir une info sur comment on crée une entreprise, connaître les différents types d'entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises individuelles, des micro-entreprises. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de capital. Vous avez des compétences, vous avez un savoir-faire. Peut-être en ayant l'info, on peut s'orienter vers autre chose en attendant de trouver par exemple son travail. Parce qu'au final, tu restes 1 an, 2 ans sans trouver d'activité. Est-ce qu'au final, vous les recruteurs, vous ne pénalisez pas les gens par exemple qui restent avec une longue période sans avoir d'activité? En tout cas, pas toi.
C'est pas ton cas? Non, moi, c'est pas mon cas. Mais après, oui, il y a des entreprises, je pense, qui pénalisent. Enfin, moi, c'est pas mon cas personnel. Après, les entreprises pour lesquelles je recrute, oui. Ok, C'est-à-dire que quelqu'un qui a un trou sur son CV, à la rigueur, vraiment, c'est pas très très grave. Mais on va quand même te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pendant un an, tu vois. ok, Donc si ça peut être handicapant, tu vois. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Enfin, tu vois, pendant le Covid, le nombre de gens qui n'ont pas bossé, tu vois. Hmm. Depuis le Covid, il y en a plein, j'ai pas travaillé là pendant 2 ans parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, tu vois. Donc ça dépend, je pense, des gens que tu as en face, tu vois. Ok. Et est-ce que toi, tu as des anecdotes peut-être sur des personnes qui ont commencé avec toi, des jeunes diplômés? Comment ça s'est passé leur insertion? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Parce qu'encore une fois, il y a des codes à respecter en entreprise. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas su s'accommoder à votre univers de travail et Un peu ça, qui... on a plein d'exemples là-dessus. Ok, Du coup, ben, on forme du CAP à l'école d'Inge. ok, Et souvent, enfin, pour la majorité des cas, les entreprises avec lesquelles on travaille, elles les embauchent. ok. Tu vois, là, enfin, on a des beaux exemples comme un mec qui avait fait, je crois, une licence. Il avait été embauché, je crois, une licence en travaux publics, quelque chose comme ça. Il a été embauché, ça fait 2 ans et aujourd'hui, il est chef d'équipe. Tu Ok. vois. Alors qu'à la base, enfin, voilà, il a fait un CAP, il a fait un bac, un BTS, sa licence, il a embauché, super. Après, tu as des jeunes, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas prêts encore, tu vois, à rentrer dans le monde professionnel. Et dans quel cas, faut qu'ils prennent soit de la maturité, soit, enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais après, qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre exemple? Non, après, j'avais aussi une personne qui avait un diplôme d'ingénieur en génie civil, je crois, et qui nous a contacté pour faire un CAP charpentier. Donc, quand même un diplôme. Mais c'est plus pour la partie tu sais, pratique, c'est ça Ok. exactement. Et qui, au final, bah, il a fait sur un an, et lui, pareil, il a été embauché sur un beau poste, tu vois. Ok. Donc, on a quand même des petits beaux exemples. Mais au final, tu vois, par exemple, ce genre d'exemple-là et de parcours, de parcours d'expérience. Donc finalement, vous avez une expérience, une expertise, vous terminez vos études, par exemple, en ingénierie après 5 ans. Ce serait pas mal comme stratégie de refaire, par exemple, un CAP pour se perfectionner en termes de compétences pratiques. Mais surtout, les gens, tu sais, ils vont se dire, c'est dévalorisant, tu Ouais. vois. Tu sais, tu te dis, t'as un master, pourquoi tu vas aller faire un CAP, tu vois. Mais au final, en études hautes comme ça, alors lui, dans la tête, il en a, tu vois. Mais en pratique, il avait peut-être rien, au final, ce jeune-là. Et finalement, un CAP, pour quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, je pense que ça passe en général, tu vois, à l'école ou autre. Donc oui, ça peut être des choses qu'on pourrait aussi mettre en avant et expliquer à des jeunes qui ont vraiment du mal à trouver parce que c'est des secteurs qui sont fermés, parce que c'est des trucs particuliers, tu vois. Ça peut être aussi ouais, une bonne solution. Ok. En tout cas, le regard des autres, vous vous en foutez. Exactement. Vous avez votre stratégie en Faites ça tête. pour vous. Exactement, vous le faites pour vous. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Mettez en place ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Personne ne, j'avais envie de dire, ne vous donne à manger. Mais en tout cas, vous faites ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. N'attendez pas, ne vivez dans le conditionnement de personne. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Exactement, Richard Francis Bartel. On essayait de devenir Ça y est, des philosophes. des philosophes en herbe. En tout cas, on arrive au terme de... Est-ce que tu avais un dernier conseil à donner, par exemple, à un jeune qui veut s'intégrer? Non, mais juste dire que croyez en vous, que Ok. même si c'est compliqué au départ, le travail finit toujours par payer, qu'il n'y a pas de bon, de moins bon, et que des opportunités, vous allez en avoir, même si ça ne se fait pas tout de suite, faut s'accrocher, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ok, Voilà. bon, on te remercie pour ces belles paroles. Merci. À la fin, du coup, comme d'habitude, je vais te poser la question, est-ce que tu aimerais intégrer le réseau Skills Conseil? Avant que tu nous répondes, je vous rappelle, le réseau Skills Conseil, ça sert à quoi? Donc, c'est de permettre à des jeunes diplômés de bénéficier d'une expérience ou d'une expertise de personnes qui sont déjà en poste, de proposer des séances de simulation d'entretien, de coaching, des phases même, encore une fois, de mentorat, de mentoring, de permettre à des jeunes diplômés, du coup, de bénéficier de votre expérience, de vos conseils.
comme tous les conseils que tu as pu nous donner. Peut-être une personne aujourd'hui, autant pour moi, a envie de faire le même parcours que toi, veut s'inspirer de toi. Est-ce que toi, tu aimerais du coup permettre à d'autres personnes de bénéficier via tes Bien expériences, sûr, tes ouais. différents partages, tes différents Avec, parcours? avec grand plaisir, surtout que tu te dis que toi, tu n'as peut-être pas eu la chance, tu vois, de pouvoir avoir des conseils de personnes du secteur, donc moi, avec grand plaisir. Ok. Bah, n'hésitez pas à nous écrire, Mm, que ce soit sur Insta, TikTok, sur notre adresse mail. exactement. Et on essaiera de mettre en place des moments où on échangera avec vous, Exactement, ouais. exactement, pour certaines qui sont en fin D'études. d'études. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était À bientôt. un plaisir d'avoir Roman avec moi. Plaisir partagé. Et on vous dit à la prochaine édition. Cordialement.